Troisième vidéo, euh, donc après les motivations objectifs euh, et éthiques, après l'observation, euh, puis progressivement évaluation et design, je vais t'expliquer comment on passe du design, c'est-à-dire de comment on va gérer le projet dans les grandes lignes, comment on va progressivement aller vers l'intervention en passant par les détails. Ça, c'est un des 12 principes. Des motifs au détail, c'est un des 12 principes qui dit, encore une fois, de partir du plus général, du plus vague, et de l'éprouver petit à petit en fonction des spécificités du coin. Donc, commencer avec les idées les plus générales et l'appliquer à plus petite échelle. Alors ça, c'est encore un autre principe, mais si on fait des interventions, autant les faire au niveau le plus petit, trouver l'action la plus rentable. Ah, l'action la plus rentable. Ça prend en compte tous les aspects, pas simplement effort production, mais effort absence de conséquences négatives aussi. Bref, donc là on arrive dans les spécificités. Euh, alors, bon, on sait comment sont nos zones, enfin dans le cas de mon terrain. Reprenons nos projets. T'as toujours le tien, je l'espère. Donc on a défini un petit peu, grâce aux outils conceptuels, que peut-être je te mettrai dans la description de la vidéo d'avant, comme ça tu seras bien au clair avec ça. Donc maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est rassembler du savoir-faire technique pour savoir simplement comment passer de l'idée à la pratique. Il va falloir du savoir-faire intellectuel pour savoir quoi faire précisément, quoi faire spécifiquement, par exemple, quels légumes associer, par exemple, où construire son habitation sur une pente. Dans le cadre d'une association, euh, quels besoins? Déjà les besoins administratifs, il faut connaître selon les projets de l'association, il faut connaître précisément le cadre d'application. Donc il faut sans doute que dans ton association, tu aies des gens qui soient experts légaux euh, pour faire face justement à cette difficulté que tu auras rencontrée pendant la création en amont ou pendant la création de l'exercice de ton association. Voilà. Maintenant que tu as toutes les connaissances, tu as tout le matériel, donc tu as planifié l'intervention, tu vas pouvoir passer à l'intervention. Donc planifier, ça veut dire que en théorie, tu as à la fois les grandes lignes, tu as à la fois les gestes techniques les plus génériques qui devraient te suffire normalement parce que on veut aller au plus simple. Et puis, il te faut aussi une espèce de résilience, toujours rester souple et agile. Si par exemple tu te rends compte que ta technique ne marche pas, comment tirer parti de ce problème, comment transformer cet imprévu en conséquences positives. Voilà. Ça sert à rien de tout jeter d'un coup. Le travail qui est derrière, le travail que tu as fourni, même sur un projet qui va s'écrouler, il est jamais perdu. Et vaut mieux, des fois, reprendre des morceaux de trucs, les seuls trucs qui ont marché, les reprendre, plutôt que de tout nier. Voilà. Donc, dans le cadre. Voilà, je reprends mon projet du coup. Dans le cadre de mon terrain, les spécificités, ça va être par exemple le type de sol, ça va être donc les espèces présentes, et puis plein d'autres facteurs finalement. Ce que j'ai pu observer par le passé, maintenant je vais essayer de vraiment d'avoir les connaissances particulières. À quoi sert chaque arbre? Bon, je te rassure, il n'y a pas non plus 10 000 arbres différents. Il y a 5 espèces principales, donc vraiment c'est pas très compliqué. Après, bon, bien sûr, il y a plein de petites espèces spécifiques, mais on s'en bat les couilles. Nous, ce qui nous intéresse, c'est pour l'instant le plus vague. Donc trouver les espèces, le nom des espèces, à quoi elles servent, enfin, leur fonction, leurs besoins et surtout à quoi elles peuvent servir pour notre futur jardin potager, à quoi elles peuvent servir pour notre habitation. Par exemple, du pin pourrait potentiellement, le pin, l'arbre, hein, pourrait potentiellement servir à faire de la charpente, à faire des poutres pour construire une maison ou un nouvel abri par exemple. Et puis s'adapter aux spécificités par exemple climatiques, ça c'est important parce que là par exemple je suis en montagne donc le gel, il y en a eu jusqu'à début mai donc tu vois c'est des petits facteurs, tout ça il faut bien observer. C'est pour ça que c'est important je pense de prendre
un an pour observer. Je trouve que m'accorder un an de flemme encore, ça va, tu vois, bon. Puis c'est pas vraiment de la flemme puisque je fais des expériences et que c'est le plus important. Donc les spécificités, ça veut dire aussi, tu vois, là, je t'ai dit que dans Permaculture, le livre, le petit livre blanc, là, il y avait, euh, il y avait toute la connaissance conceptuelle, mais voilà, après, comment tu vas passer à la pratique? Eh ben, grâce à des gens très, 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 très bien informés, tu vas trouver des livres, voilà, comme Edith Forest Garden, dans lesquels tu vas avoir à la fois, attends, je te trouve des sympas, à la fois je trouve des schémas, tu vois, par exemple là, un schéma pour les pentes raides, expliquer comment on va fabriquer des barrages avec n'importe quoi. Et puis surtout, donc ça c'est du savoir-faire, ça c'est plutôt technique. Et puis on va arriver à de l'or brut. L'or brut, c'est la liste de toutes les espèces avec leurs fonctions dans le potager. C'est-à-dire que là, tu t'épargnes un travail immense. Aller sur internet, aller sur Rustica, à cliquer j'ai désactivé Adblock alors que tu le fais pas. Désolé. Donc là-dedans, il y a vraiment tout. Est-ce que par exemple ça c'est bénéfique aux abeilles? Est-ce que c'est un super fruit? Est-ce que ça reste tout le temps vert? Est-ce que ça nourrit les oiseaux? Est-ce que ça mûrit l'été? Est-ce que ça. Enfin, tu vois, tout ce que tu veux savoir, tout ce qui est important de savoir dans ton jardin forêt comestible, c'est là-dedans. Et ça, c'est de la donnée. Ça, c'est de la donnée. C'est-à-dire que tu es parti vraiment de l'aspect générique, des outils les plus conceptuels, les plus abstraits, voilà, pour arriver progressivement. Alors attends, très bien, 2 secondes. Tu vois, j'y peux rien si je suis un peu abstrait, mais regarde, ils font des superbes, tu vois, des schémas comme ça. Donc c'est pas moi qui fait de l'abstraction pour faire de l'abstraction, tu vois. Faut vraiment penser conceptuel parce que sinon tu peux pas gérer tous les petits détails. Donc vaut mieux quand tu réfléchis à l'échelle globale utiliser des schémas, voilà, des trucs très génériques. Et puis voilà, progressivement aller vers le spécifique et donc passer de ces schémas, de ce conceptuel, vers comment le faire, vers la pratique, savoir comment le faire, avec quels outils, avoir le matériel, avoir les connaissances. Et enfin, dans les connaissances, le plus minimal, c'est vraiment ça, c'est vraiment la donnée. Qu'est-ce que je vais mettre précisément? Parce que c'est bien beau de dire je vais mettre un coupe-vent, c'est bien beau de dire je vais mettre une baissière, c'est bien beau de dire là un verger avec des céréales en dessous. Mais ça va être quoi les espèces que tu vas mettre? Et ben ça, c'est des tableaux comme ça qui répondent à ces questions. C'est des tableaux comme ça, plus les spécificités locales, parce qu'encore une fois, tu vas être guidé par ce qu'il y a autour. Limite, vaut mieux procéder comme ça. Regarde tout ce que tu as, tout ce dont tu as, tout ce que tu as à disposition. Et puis, tu vois, par exemple, moi dans mon terrain, je me balade autour, je vais peut-être trouver des arbres assez, entre guillemets, rares que je vais vouloir multiplier et avoir sur mon terrain. Voilà. Et je vais me rendre compte de toutes ces fonctions en regardant dans ce tableau. Bon, faut que je connaisse son nom anglais, mais ça c'est pas très compliqué. Parce qu'il y a une super application qui s'appelle PlantNet et elle permet de reconnaître tous les arbres et d'avoir leur nom latin. Donc sur Wikipédia, c'est très, très facile d'avoir la page anglaise. Voilà, bon, tout ça pour dire que maintenant que vraiment t'as toutes les données, tu vas savoir quoi faire, précisément quoi faire. Maintenant t'as une liste, alors bon, effrayamment grande de petits trucs à faire, mais au moins c'est des petits trucs, tu fais ce que t'as envie, quand t'as envie, t'as une liste de trucs, définis des priorités au besoin, mais dis-toi que t'as plein d'activités à faire, plein d'activités, et tu fais celles que tu veux tant que ça urge pas trop. Réfléchis comme ça, moi si tu réfléchis, ah putain j'ai encore 150 trucs à faire, non mais là c'est impossible de se motiver, tu vois. Faut réfléchir un truc, un petit truc. Et puis surtout se récompenser souvent. Voilà, célébrer, se récompenser très 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 souvent. Parce que finalement on s'amuse et pour rester dans la boucle d'engagement, très clairement il va falloir se récompenser, faire la boucle voilà, d'engagement, de événements, résolution, enfin tu vois, travail intellectuel pour résolution et récompense. Voilà. C'est ça qui va nous tenir, qui va nous maintenir motivés, tu vois, on n'est pas des êtres très compliqués, on est des grands singes avec des schémas simples. Donc voilà, si on peut tirer parti de ça, c'est pas mal. Maintenant que tu as tout ce qu'il faut pour passer à l'action, tu passes à l'action et là, qu'est-ce qui se passe? Tu penses que c'est fini? Non. Il y a une phase très importante, c'est le feedback. Le feedback, c'est l'évaluation du résultat. Est-ce que tu as eu le résultat escompté? Est-ce que
par rapport aux indicateurs que tu as eu, je sais pas si tu te souviens en première vidéo, tu avais des objectifs. Ces objectifs, c'était d'atteindre, par exemple, tel niveau de productivité, ou dans le cadre d'une association, de rassembler tant de personnes, ou... enfin bref, il y avait plein de choses, plein d'exemples, je veux dire. Allez, encore un petit... Attends 2 secondes. Ah ouais, t'as suivi un MOOC en ligne, un cours en ligne, et est-ce qu'à la fin, par exemple, un cours de développement informatique, est-ce que à la fin, tu estimes avoir obtenu les résultats que t'escomptais? Est-ce que tu sais développer? Est-ce que tu sais faire une application? Voilà. Donc tout ça, il faut confronter aux objectifs initiaux. Si ça colle, alors là, célébration, c'est génial. Si ça colle pas, la célébration, elle sera un tout petit peu plus tard. Parce que avant, on fait la phase de feedback, où on va apprendre de nos échecs, de nos erreurs. Voilà, le feedback, c'est analyser, comparer avec les indicateurs, trouver de nouveaux indicateurs, réadapter sa méthodologie. Parce qu'en fait, c'est ça, au début, tu utilises des outils que tu maîtrises mal, c'est normal. Tu vois, au début, tu prends une pioche et tu te fais des ampoules. Et puis après, bah, ta poêle devient plus dure et tu peux utiliser la pioche de plus en plus longtemps. Bon, bah là, c'est la même chose. Euh, tu vas, euh, tu vas apprendre de tes erreurs pour aller de plus en plus vite, de manière empirique, avec les outils de base que tout le monde utilise. Que ce soit des outils matériels, hein, une pioche, une pelle, bah, bref, tout ce que tu veux, ou des outils, bah, les outils conceptuels dont je t'ai parlé dans la vidéo avant. Donc ça, il faut les éprouver soi-même, il faut les utiliser, jouer avec. Encore une fois, c'est des outils, des objets. euh, Se les approprier, et surtout, par la suite, une fois qu'on les aura bien utilisés, euh, qu'on se sentira légitime à partager ça, parce que il faut l'avoir pratiqué un petit peu avant, c'est vrai, mais il y a plusieurs manières de pratiquer, je pense, de faire des exercices. Bah, une fois que tu te sentiras légitime, tu pourras à ton tour l'enrichir ton expérience, parce que quand tu vas le partager, tu auras l'outil de base, transmis par la somme des expériences précédentes. Euh, Tu prends ça, tu les as acquises, tu les as mâchées, tu les as confrontées à ta réalité, et puis bah, ce que tu sors, c'est encore un truc nouveau, c'est un truc encore plus riche, peut-être subjectif, mais essaie de rester, de garder l'enseignement de base et de rajouter le tien, de le rendre plus synthétique peut-être. Voilà. Le feedback, c'est comment valoriser les échecs. C'est simple. Euh, Parce que le problème quand tu réussis, c'est que bah, tu vas finir par faire tout le temps la même chose et tu vas te faire chier. Voilà. C'est aussi simple que ça, c'est plus un jeu si tu fais tout le temps la même chose. Non, ce qui est important, c'est d'échouer. Et la nature, elle est plutôt bien faite pour ça, parce que souvent, quand t'échoues, c'est à la hauteur de ce que t'as entrepris. Tu vois, donc t'es souvent puni pour... puni. T'as t'as jamais plus de conséquences que ce que t'as entrepris. Si t'avais une vision holistique avant, si tu as bien pris en compte les éléments du contexte. Voilà, si t'as fait une bonne observation. C'est pour ça qu'il faut pas se précipiter. Les gens sont soit trop mous, puis d'un coup, soit trop lents. Euh, Moi aussi, hein, et pourtant il faudrait être plus régulier, tu vois. Euh, ou alors le faire à petite échelle, dans la journée par exemple. Ce qui est déjà le cas. Bon, avec les cycles de digestion. Voilà, donc une fois que tu as fait le feedback, tu as acquis des nouvelles connaissances, et tu vas pouvoir aussi définir le besoin en correction. Est-ce que, donc par rapport aux objectifs initiaux, quelle correction tu as besoin de faire pour que tu aies au moins le résultat escompté, et que l'environnement autour de toi soit ne soit au moins pas affecté. Enfin, c'est-à-dire que tu n'aies pas d'impact négatif dessus. Au mieux, un impact positif. Voilà. Donc avec tout ça, voilà, tu as pu faire ton projet, je rappelle dans les grandes lignes. Trouver une motivation, des objectifs, avec l'éthique, l'observation, évaluation, design. Ensuite, avant le passage à l'action, spécificité, préparation, euh, interaction, donc passage à l'acte, et puis feedback et célébration. Voilà, il n'y a pas de projet fini sans célébration. Et puis et ensuite le cycle recommence, parce que une fois que tu as fini, bah tu vas te lasser de ce que tu as, tu vas vouloir plus, tu vas améliorer plus. C'est le cycle normal. Voilà. Merci d'avoir suivi. Pose-moi des questions si tu veux, et puis
bonus après.